des attaques assez impressionnantes. Ah, par exemple, purée, c'est ça. Poisson. Oui, 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 poisson. Oh, ça rentre juste dans l'épuisette, dis donc. Salut à tous. Aujourd'hui, on est sur la Loue, à côté de chez moi, et on part pêcher un petit bras de loup. Alors, les eaux sont fortes. J'ai prévu 2 combos pour ça. Une canne ML, une canne UL, pour essayer de pêcher un petit peu lourd, un petit peu les grosses truites dans les courants, voir si elles veulent bouger. Et les bordures, gratter les bordures avec des tout petits leurres souples, ou petits leurres durs, mais principalement du petit leurre souple, du petit shad. Et aujourd'hui on va essayer de faire de la truite, de la belle truite, essayer de trouver de la truite sauvage, parce que j'ai été frustré par quelques dernières sorties. On ne fera pas de commentaires sur les populations d'arc-en-ciel qu'on peut trouver dans d'autres rivières, ou dans la Loue aussi, hein, bien sûr, malheureusement. Et donc on va se concentrer sur la recherche de la zébrée méditerranéenne sur la Loue. Allez, à tout de suite. Alors, on va jouer à cache-cache truite déjà, pour commencer. Parce que là on a des gros enrochements. Quand les courants sont forts comme ça, surtout début de saison, les truites ne sont pas forcément fans de lutter contre le courant plein pot. Donc on peut se cacher très bien sous les pierres. Alors là on a un bel enrochement qui fait de magnifiques caches pour ça. Et les truites aiment bien se cacher dedans. Donc là c'est de la pêche en verticale, plus ou moins, hein. Bon là je suis vraiment à la verticale de la ligne. J'essaie d'emmener mon leurre exactement là où peuvent se cacher les truites, entre les pierres. Tac. On essaie de chercher les caches les plus intéressantes pour les poissons. Alors ça peut faire beaucoup de touches, mais c'est pas toujours facile de les ferrer. Parce que là en plus, pour pouvoir pêcher comme il faut, je suis en texan Cheburasca. Tac. Donc je monte un petit plomb en tungstène de 3 grammes. Là c'est pour, parce qu'il y a beaucoup de jus. Un petit shad de 2 pouces. Là ici un Ilex Magic Slim Shad. Un petit hameçon texan. Pas forcément Cheburasca, un hameçon normal. Vous voyez, l'ouverture suffit largement. Les agrafes sont fines sur les Cheburasca. Donc un texan, ça soit du numéro 2, si je ne dis pas de bêtises. Et donc j'ai un petit coloris truitelle parce que j'ai remarqué que les truitelles de saison sont sorties. Elles sont un peu plus petites que ça, mais du coup ça fait une bonne bouchée par rapport aux alevins de truites qui sortent. En général les touches sont assez directes parce que les poissons sont très réactifs quand ils sont sous leur cache. S'il y a un intrus qui passe, ils n'ont pas énormément de temps pour l'intercepter. Je peux également avec ça pêcher à peu près au toc, c'est-à-dire lancer en face, le laisser descendre sur le fond et garder juste une légère tension, voilà, pour décoller le leurre, pour qu'il puisse dériver en grattant le fond. Et ça suffit, ça peut suffire à faire des belles touches, ça.
Oula, là on a un bout de l'enrochement qui s'est sauvé. Alors ça va faire justement des très belles caches, puisque les cailloux sont descendus au fond. Ça, c'est à pêcher soigneusement. Alors là, j'ai même le leurre à vue, là. Moi, je le vois bien. Je sais pas pour vous. Et donc, j'espère pouvoir voir la touche. Ça, ce serait chouette. Voir le poisson sortir de la cache, se saisir du leurre. Et en général, la touche est assez franche, du coup. Parce que se saisit du leurre, elle essaie de rentrer sous sa cache. Donc ça fait un toc, vraiment, enfin plus qu'un toc, hein, une tirée franche, une tirée du leurre qui repart vers l'arrière. Et là dans ces cas-là, il faut un ferrage musclé assez ample. Il ne faut pas imaginer qu'on pêche que des petits poissons comme ça. Il y a moyen de sortir de belles truites selon les caches qu'on visite forcément. Mais ouais, il y a moyen de trouver de beaux poissons comme ça. Allez, un dernier lancer en face et je rejoins Pierre qui est arrivé. Ouais, les écrevisses ça marche, ça marche. Oh non! Oh non, elle était belle. Elle peut revenir. Attends, bouge pas, descends pas, il y en a une qui est juste au coin dans l'angle là. Elle était à l'abri dans le... Ah, elle s'est peut-être piquée. Mince, zut. Une machine de 40 à peu près. Je l'ai vu sortir de... Hop, merde. Ah zut, je lançais bien sous l'arbre, là j'ai merdé. Oui, elle y est. Oui, elle est belle. Oui, elle est belle. Ah, je veux bien, ouais. Je veux bien les puisettes. Ah, elle est belle, oui. Oh, oh là là. Ah, remonte, elle remonte, elle remonte. Ah, elle est juste bien piquée. Je te l'amène, t'es prêt? Parfait. Nickel. Laisse-la dans l'eau, laisse-la dans l'eau. Merci. Oh, top. Ah, yes. Ah, bah, elle fait plaisir celle-là. Ah, belle, belle, belle. Oh. Je vais prendre un coup en photo comme ça, dans les puisettes. Oh, 40 et quelques, ouais, 40. Ah, décroché, ça y est. Bah voilà, j'aurais pas le leurre avec. Tant pis. Hop là. Ah, belle. Bah, pourquoi je vais fermer l'appareil? Parce que je veux bien. Tac. Que tu me prennes en photo avec. Bon, je te disais bordure, hein. Elle se planque. Elles évitent le courant. Peut-être prendre plus les crevisses, c'était pour gratter. Gratter, oui, bah les bordures, ouais. Que s'accrocher, tu vois. Mm-hmm. Tu veux prendre une photo? Ouais, je veux bien. Je peux te laisser là l'appareil. Je vais essayer de prendre. Si on peut voir le leurre, ce serait mieux. Comment je peux le présenter? Je vais le mettre au bout de la canne. Hop là. Hop là. Tu vois, elle a l'air de taper, hein. Ah ouais, j'y croyais pas trop. Tu vois, enfin, je fais quand même le lancer, tu vois, même si j'y crois moyennement. Hop là. Toi, tu sauves pas. Hop. Ouh, je suis étroit là, sur la bordure, hein. Faudrait pas grand chose pour passer de côté. Hop là. Tac, je vais mettre ça là. Je vais présenter la truite vite fait, si j'arrive. Ce serait génial que j'arrive à caler la canne comme ça. Bon, mais là au-dessus. Oh, là-haut. tac. Ouais, mais j'aimerais juste qu'on puisse voir le leurre, donc il faudrait que je puisse avoir la truite comme ça.
Alors, on mouille la main. Est-ce que la mine est d'accord? Comme ça. Tiens, je vais prendre la douche. Hop là. Allez. Allez. Pas mal. Voilà, merci. Ah, j'aime pas mettre la canne dans la bouche. Ça fait l'air con, je trouve. Ouais, mais au moins on voit l'heure, quoi. Ça va. Elles sont belles, non? Ouais, ouais. Allez. Merci beaucoup. Je vais me faire une petite vidéo pour le release. Et puis j'arrive. Donc ouais, fais gaffe en bordure. Tu peux pêcher assez loin, justement, le courant te rabat sur le bord. Et comme ça, tu peux remonter. Ah bah, surtout avec du poisson nageur. Et oui, bah, moi, comme je te l'ai dit, hein, c'est plus pratique et plus confortable, surtout en hameçon simple sans ardillon, de pêcher en aval. Tu vois, là, le courant, j'avais la bonne tension, c'est resté bien continu, bien propre. Oh, je dis pas 45, mais ah non, mais hop là. Comment? Moi j'aurais plus fait le petit verron par exemple pour commencer. Ouais. Pas trop mal, ouais. Nickel. Sur le Perfect 85. Et gros leurre, hein, belle truite. Pas non plus un monstre, hein, mais c'est ce qu'on cherchait. Ah zut. Ouais, ok. Je sais pas moi, petit leurre souple, gros leurre souple. Il y a un peu de bouillon là, ça va être c'est tendu de trouver du poisson là-dedans. Ah, c'est le genre de circonstances où il faut vraiment pêcher amont, complètement. On a au moins un début de dérive qui se fait proche du fond. Après, dès que ça prend le courant, ça remonte vite et puis ça pêche beaucoup moins bien. Là, je me rends compte que ça va être compliqué en lançant normalement d'atteindre la berge d'en face. Donc je décide de faire un lancer un peu particulier que je vais vous montrer, puis après je vais vous l'expliquer par la suite. Oh, c'était beau ça. Il s'agit donc du lancer en double traction qui a été emprunté tout d'abord aux moucheurs et également aux pêcheurs au cadre. Donc
qui consiste à tirer le fil dans un sens pendant qu'on lance dans l'autre, ce qui augmente la vitesse du leurre, et donc je vais vous l'expliquer par la suite, ça peut multiplier les distances de lancer en augmentant la vitesse du leurre au moment du lancer. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je prends mon fil au niveau de l'anneau pour pas m'emmêler avec ma manivelle et mon pick-up, et au moment de lancer, je vais lancer la canne d'un côté, tirer le fil de l'autre, ce qui va démultiplier la vitesse du leurre par plus de 2 finalement. Ça lui donne beaucoup plus de vitesse et on gagne vraiment beaucoup de distance comme ça. Le leurre part beaucoup plus loin. Et du coup ça permet d'optimiser les pêches, en particulier sur les leurres fins. Ce sera plus difficile sur des leurres plus lourds parce qu'on aura moins de prise sur le fil. Et du coup sur des leurres jusqu'à 5 grammes par exemple, c'est largement faisable et on peut gagner vraiment pas mal en distance. Ça permet aussi de pêcher des fois quand on n'a pas beaucoup de place, quand on ne veut pas faire un grand mouvement de balancier, et ben ça permet justement de sur un tout petit geste de lancer très loin sur des grammages là, vraiment ridicules, hein. J'ai rien au bout de la ligne, je suis en 2 grammes je crois. 2 grammes à leur soupe de 2 pouces et j'arrive à traverser la rivière sans problème. Oh oui, beau poisson, oui, magnifique. Oh elle est belle, poisson. Oh là là, je suis embêté parce que elle est grosse, c'est une 50 plus. Alors là, il va falloir qu'elle se calme. Oh là 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 là, grosse truite, grosse truite. Ah ça remonte, oui ça remonte, oui. Oh là là, yes. Parce que j'ai une branche en dessous là. Oh, elle est magnifique. Oh là, il y a de la grosse là. Ouais. Elle était en plein courant. Oh, je pense qu'on a un poisson plus de 45 sur. Allez, on va attendre de la voir. Oh, peut-être 50. Oh, elle est belle. Ah, peut-être pas 50, mais pas loin. Oh, merci. Magnifique. Elle est super. Plein courant, plein milieu. Bah oui, pareil, je me suis dit là, si les poissons se laissent dériver, ils vont atterrir là. Un tout petit leurre souple, 2 pouces. Le Magic Slim Shad. Ouais. Bah elle aurait pris aussi je pense, mais elle est magnifique. Mais tu l'as pris loin quand même, en fait. Ouais. Enfin j'ai prise par là devant dans le courant. Ah ouais. Parce que moi je lançais en face de moi là-bas. J'étais pas loin non plus. Oh putain, elle est belle. Ah j'ai cru à une 50 là quand elle s'est débattue dans le courant. Bah, déjà, enfin bon, je dis 50 mais c'est déjà un poisson. Donc on est loin, je pense que les 45 sont passés là. Ouais. Oui. Je vais la prendre un petit coup. Ah bah non. Tac, elle me recrache le leurre. Bon, c'est bien grave, hein, c'est tant mieux même. Hop là. Elle aurait pu aussi. Elle aurait pu. Donc hop là. Le truc au Magic Slim Shad. DX. Sur les têtes plombées Tetra de VMC. Hop là. Belle mine. Bon, la deuxième belle truite aujourd'hui.
Et là on passe, on gagne quelques centimètres là déjà. On est à combien? Alors, je viens ici, voilà. Alors, on est à plus de 45, un peu plus de 45. Superbe poisson. Belle zébrée de la Loue. Bon bah la journée commence plutôt bien avec déjà deux poissons, donc une de 40, une de 40 plus, une de 45 plus, deux belles zébrées. La première sur le Perfect 85 qui est fait pour tenir les courants, mais là il se trouve que elle a pris en bordure, elle a pris en longeant la bordure en remontant. Elle a pris sur deux attaques d'affilée quasiment, donc elle en voulait, hein, clairement c'était le poisson qui était sorti pour chasser et bah, il lui fallait une belle proie, elle l'a saisie. La deuxième différente, du coup j'ai dû allonger les lancers grâce au lancer en double traction sur un tout petit shad, le Magic Slim Shad de chez Ilex, monté sur une petite tétraède de chez VMC, donc là on doit être entre 3 et 2 grammes, je dirais 2 grammes 5 ou 3 grammes. Et du coup j'ai lancé en face, j'ai fait ma coulée au toc en laissant aller et elle s'est pendue dessus, j'ai pas eu besoin de ferrer, enfin j'ai ferré quand même mais elle était vraiment pendue après, elle devait être calée au fond et quand elle l'a vu monter elle s'est retournée, elle l'a chopé. Donc deuxième beau poisson et maintenant on va continuer puis essayer de faire encore de beaux poissons comme ça, hein, on espère, et peut-être même mieux. Allez. Hey. Oh putain, alors non, c'était peut-être une algue, mais... Bah alors là t'as des gros blocs, hein. C'est ce qui les tient aussi là-dedans, hein. C'est ce qui fait qu'elles aiment bien. D'ailleurs je suis un peu près parce que du coup si t'avais eu à ferrer, je t'aurais gêné. Alors là... Ouais, alors là du coup oui, le calme est plus en face côté du mur là. Ouais. Oh oui, elle est belle. Oh yes. Non, décroché. Oh, belle. Oh non, pourquoi je la décroche? Regarde. Ah non, c'est à cause de ça que ça me fait. Oui, bah alors moi je pense que ça peut venir de là. Attends, comment je fais? Oh, elle était magnifique. Oui, elle y est, elle est belle, ça y est. Jolie petite zébrée, hop là. Iha. Calme-toi Mimine, on se calme Mimine, petite photo et je te remets à l'eau. Iha. Et bah voilà. Et bah voilà. Ah, plus sympa si on te prend face à la rivière. Ah, merci coquine. Oh, trop belle. Merci bien. Hop là. On va te remettre à l'eau. Hop là. On va essayer de faire une photo sous-marine. Hein? On essaye? Oui, ça fait pas mal. C'est prise comment? Oh. Toi tu fais des bêtises, hein. Ça y est toi. Tu vas réussir à te décrocher. M'en fiche, pas grave. J'aimerais juste une photo sous-marine avant. Je veux bien. Photo sous-marine. Si c'est pas trop demandé.
Viens là. Je sais pas comment t'as fait pour pas te décrocher toi. Va pas me foutre un hameçon dans le doigt. Parce que ça, c'est tout écrasé, voilà. Hop là. Allez, Charmine. Merci. J'arrive, j'arrive. Allez, sors-nous là, celle-là. Hop, 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 hop. T'as pas l'épuisette? Ah si, elle est là, c'est bon. Hop là. Elle est hyper belle. Ouais, magnifique. Hop là, moi je descends. Restez là, restez là. Comment on déplie? On tourne. Hop là. Hop, 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 hop. Là, je suis prêt. Bien, ouais. Wouhou. Putain, je l'ai eu, mec, je l'ai eu. Bien joué. Bah ouais, bah voilà. Voilà. Décroché dans l'épuisette. Oh, génial. Avec recreux? Oh, putain, Bah. là, dans l'anse, là. Gratouille. Bien joué. Putain, j'ai mérité celle-là. Oh la vache. Ah, elle est combien? Celle-là Oh, 30 et quelques, ouais. 30 et quelques. oh putain. Puis elle sait pas. Elle a pas tournicoté, tranquille. C'est génial. Bon, petite photo. Oh putain, j'aurais été deg de pas la faire. Ah bah... On a fait ce qu'il fallait pour. Tu sais que j'ai eu peur au début parce que c'est à peu près où t'avais accroché. Je fais un lancer. Ah ouais, moi je me suis pris là-dedans. Il a fallu que je traverse. Et puis je me suis dit, au début je fais, c'est pas vrai que c'est à l'endroit où Fred s'est pris. Et après je sens le truc qui bouge, je dis pas ça, pas ça. Prépare ton téléphone. On se met... Ouais, on va rester là. Ouais, On va rester là. Bah, je te montre l'épuisette, tu touches le filet en dessous, comme ça tu auras les mains mouillées. Attends. Je le pose comme ça, toi, ouais. Je vais mettre en portrait. Plus portrait. Ah, tu préfères en portrait? Ouais, parce que ça fait un flouté derrière, c'est plus joli. Ok. Ah oui, d'accord, oui. Tac. Alors, tu prends le filet en dessous. Voilà. Faut te mouiller les mains. Par contre, il faut que je retourne. Voilà. J'espère que je vais pas la laisser tomber. C'est bon. Allez. Tac. Elle faisait combien? Bon, voilà, moi je crois. Ouais, je pense que 30 et quelques. Ouais, 30. 35. Entre 30 et 35, ouais. Elle peut poser là. Comment? Ouais, je que j'ai ma pose ici, ouais, fais gaffe. Tac. Je te laisse voir comment tu la relâches, moi je filme. Tu veux que je la relâche? Ah bah oui, ou je te la... Relâche-la. Ok. Ok. Là, parce que... on va pas... Toujours mimine. Ah bah non, elle veut pas. Elle veut pas, elle est pas dans le bon sens. Allez. Voilà. Belle. Ramène-moi les plusettes que je vais suivre. Non. Ah pardon, ouais. Parce que... Cool, et bah voilà. Oh nom de Dieu. La dédouille. Bon alors, on dit que c'est fini, on dit que c'est la fin de la journée. Ouais. On s'arrête, la pluie arrive. Ouais, on n'a pas pris trop de pluie jusque là. On aura quand même bien pêché du coup. Toi tu décroches 3 poissons. Ouais. T'en décroches 3, t'en fais une finalement quand même, hein, dans le bon sens. T'as pas fait l'inverse parce que ça peut être frustrant aussi. Commencer par le poisson puis finir par 3 décroches, la journée est longue après. Moi bah à peu près l'inverse en fait, je fais 3 poissons. Ouais bah donc 3 poissons dont 2 belles au moins, 40 et 45, une plus petite que j'ai pas mesurée. Qui fait plaisir quand même. Les deux gloupes elles faisaient 40. Ouais, des beaux poissons quoi. Et puis bon bah fin de journée, la pluie se pointe, on va se remettre au chaud et puis on va rentrer vers les petites familles. Ouais tu vois je suis quand même content de finir sur quelque chose comme ça parce que ça me faisait quand même bien chier. Ah bah c'est dur en plus t'as un
qui te fait du poisson sous le nez et puis qui te demande ton épuisette. Hein, le mec il a oublié son épuisette, il te fait bosser pour l'épuisette et tu prends pas de poisson, c'est frustrant quoi. Ouais, c'est Bah bon, des fois c'est le jeu, hein, mais là ça va, tu t'es rattrapé. T'as sauvé le coup. Bon, je le fais pas d'habitude, mais la chaîne commence à décoller, on commence à avoir quelques abonnés. Et bah, ce serait bien qu'on arrive aux 500 abonnés bientôt. Là, on arrive à 380 et quelques, je crois. Ce serait sympa de... Si vous regardez cette vidéo puis que vous n'avez pas encore pris le pas de vous abonner, n'hésitez pas. Hein, moi, ça me ferait plaisir et puis ça permettrait à la chaîne d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus de partage. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis, moi, je vous prépare des vidéos pour la prochaine. Et puis, à bientôt. Allez, ciao!